À notre époque, impossible de vivre avec la même personne jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est un commentaire qui est pas con du tout. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, et vous le savez, hein, quand il y a plus, il y a juste à aller à l'école, déposer les enfants, et on voit bien que la plupart des parents sont séparés. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est pas triste? J'ai envie de vous poser une question. En réalité, effectivement, dans ce commentaire-là que je viens de vous mettre, on n'est plus... Enfin, qu'est-ce que tu dis? Les temps de nos ancêtres sont révolus. Effectivement, c'est la vérité, le monde change. Tu sais, si on pose la question à nos parents ou à nos grands-parents, effectivement, ils vont nous dire que c'est pas la même génération. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une certaine liberté qu'on n'avait pas à l'époque. Les femmes ont changé. Les femmes sont beaucoup plus autonomes, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc évidemment que c'est beaucoup plus compliqué pour trouver une personne qui pourrait nous convenir jusqu'à la fin de notre vie. Mais je suis là. Je pense que j'ai un nouveau truc là, mais il marche pas si bien que ça. Donc je pense personnellement qu'on peut trouver une personne et terminer sa vie avec cette personne. J'en suis convaincue. Bon, maintenant, peut-être que ça va mettre du temps à la trouver, cette personne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de développement personnel. On pense de manière différente. Les femmes ont changé. Les hommes aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles qu'à l'époque. Avant, l'homme disait, la femme faisait. Point barre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc c'est normal en fait que il y a ce genre de questionnement et de se dire en fait non, c'est fini, on peut plus terminer, on peut pas rester avec une seule personne jusqu'à la fin de notre vie. Moi je pense que oui, c'est possible. Maintenant, il faut évidemment savoir être authentique dès le départ. Parce que alors ça, je vais vous le dire, souffler le chaud et le froid, par exemple au début d'une relation, non en fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Parce qu'en fait, oui, c'est ce qui se passe très souvent. Et en réalité, est-ce que dans la continuité des choses, ça rend la relation saine et à l'aise? Je pense pas. Je pense que si les gens aujourd'hui mettaient moins de filtres et montraient qui ils étaient dès le départ, je sais que c'est une chose qui est pas évidente. Je le sais bien parce qu'en fait, on n'a pas été élevé de cette manière. Il fallait toujours être gentil, faire attention à ce qu'on disait, etc. Aujourd'hui, on est des adultes et je pense qu'on a ce pouvoir de se dire tiens, si je veux une relation avec une personne qui est sincère, une personne qui pourrait être mon partenaire ou ma partenaire de vie, en plus d'être ma partenaire romantique, en fait, il faut briser la glace directe. Qui je suis comme ça, voilà ce que j'attends d'une relation. Et pas courir à droite et à gauche, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en gros. Donc, voilà, c'est propre à chacun. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez encore à cet amour au fond de vous? Au fond de vous. Je vous parle pas de est-ce que c'est possible ou pas possible. Est-ce qu'au fond de vous, vous avez encore cet espoir? Bon, et je vais plus jamais utiliser ce trépied parce que franchement, il me suit pas du tout. Je lis vos commentaires et je vous réponds très vite. Je vous embrasse, ciao.